Bonjour, cette vidéo est le résumé de toutes les lois nécessaires au calcul des contraintes et des déformations dans le cas d'une sollicitation de traction. On parle de la sollicitation de la traction lorsque la poutre est soumise à deux forces opposées appliquées à la ligne moyenne et qui tend à la longer, ce qui va augmenter la longueur de la poutre et diminuer son diamètre. Le torseur de cohésion est défini par l'effort normal, les autres termes égaux à 0. L'effort normal, c'est l'effort suivant l'axe de la poutre. La contrainte de la traction est une contrainte normale. Elle est perpendiculaire à la section droite. La contrainte normale de traction, notée sigma, elle est positive. Son unité, c'est le mégapascal. Cette contrainte égale l'effort normal sur la surface. L'effort normal N en newton et la surface en millimètres carrés. Pour les poutres circulaires, la surface c'est PR carré ou c'est PD carré sur 4. Le rayon et le diamètre sont en millimètres. Le newton par millimètre carré, c'est le mégapascal. Lorsque la poutre est sollicitée à la traction, elle subit deux types de déformations, l'allongement longitudinal et l'allongement transversal. L'allongement longitudinal, c'est l'allongement de la longueur. L'éprouvette suivante, il a une longueur initiale L0 et la section initiale S0. Pendant la traction, la longueur L0 elle va s'allonger par un delta L et la section S0 va rétrécir. Après la rupture de l'éprouvette, elle apparaît une zone de striction. C'est dans cette zone où il y a la rupture. La déformation de traction est définie par l'allongement delta L, l'allongement relatif epsilon ou l'allongement % à %. L'allongement delta L, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. La longueur initiale, c'est L0 dans cet exemple. Et la longueur finale, c'est L. L'allongement relatif epsilon, c'est l'allongement sur la longueur initiale, Li ou L0. L'allongement %, c'est 100 fois epsilon. C'est 100 fois delta L sur L0. L'allongement transversal epsilon T, c'est le diamètre final de la poutre moins le diamètre initial sur le diamètre initial. Dans le cas de traction, epsilon D elle est négative. Parce qu'après déformation, le diamètre final est inférieur au diamètre initial. On peut calculer les déformations en fonction des contraintes par la loi de Hooke. Cette loi est définie par la relation la contrainte normale égale au module de Young fois l'allongement relatif. E, c'est le module de Young ou le module d'élasticité longitudinale. Elle est en mégapascal. L'allongement relatif est sans unité. Dans les exercices, si le module de Young est donné en gigapascal, vous devez multiplier par 10 à la puissance 3. Parfois, en décanewton par millimètre carré, c'est 10 fois mégapascal. Les matériaux sont définis par les modules d'élasticité et le coefficient de Poisson. Ce coefficient, c'est moins l'allongement transversal sur l'allongement longitudinal. Pour vérifier la résistance de la poutre à la sollicitation, on compare la contrainte maximale avec la contrainte pratique. Cette contrainte, c'est la limite d'élasticité sur le coefficient de sécurité. Ce coefficient varie de 1 jusqu'à 10. L'essai de traction consiste à soumettre une éprouvette normalisée à l'effort de traction, généralement jusqu'à sa rupture. L'essai est réalisé sur une machine qui enregistre simultanément les efforts et l'allongement. Cette machine est équipée d'un capteur de force qui permet d'obtenir cette courbe de traction. C'est la courbe des matériaux ductiles. On a le domaine élastique et le domaine plastique. Le domaine élastique est caractérisé par le retour de l'éprouvette à sa longueur initiale, après déformation. L'essai de traction nous donne expérimentalement la limite d'élasticité, RE, et la résistance à la rupture, RM. La sollicitation de compression ressemble à la sollicitation de traction. Une poutre est sollicitée à la traction lorsqu'elle est soumise à deux forces opposées qui tendent à comprimer la poutre, c'est-à-dire une diminution de la longueur et augmentation du diamètre. Le calcul de contraintes et des déformations dans le cas de la sollicitation de compression se fait par les mêmes formules de la sollicitation de traction. La différence, c'est la déformation longitudinale est négative dans le cas de compression. En résumé,
Voici les relations à utiliser dans le calcul d'une sollicitation de traction. On va faire une application pour pratiquer les formules. Une poutre cylindrique en aluminium de diamètre 20 mm, de longueur 60 cm, subit un effort de compression de 400 N. Le module de Young de l'aluminium est 7000 décanewtons par millimètre carré. Sa limite élastique est de 140 MPa. On adopte un coefficient de sécurité S égale à 2. La première question, calculer la contrainte sigma. Nous avons vu que la contrainte normale, c'est l'effort normal sur la section. L'effort normal, c'est 4000 N. La section est calculée en fonction du diamètre. La section d'une poutre cylindrique, c'est Pd carré sur 4. On remplace la section dans l'équation de la contrainte. La contrainte égale à 4 fois n sur Pd carré. Application numérique. 4 fois 4000 sur P fois 20 au carré. On laisse le diamètre en millimètres pour que le résultat soit en newton par millimètre. C'est le mégapascal. Ça donne 2,732 newton par millimètre carré au mégapascal. La deuxième question, les conditions de sécurité sont-elles respectées? Pour vérifier la condition de résistance, on doit comparer la contrainte maximale avec RPE, la résistance pratique à l'extension. Avec RPE, c'est RE sur S. RE, c'est la limite élastique qui est égale à 240 MPa. Et S, c'est le coefficient de sécurité égal à 2. Alors RPE égale à 120 MPa. La contrainte égale à 2,732 MPa. Elle est largement inférieure à 120 MPa. Donc la condition de sécurité est respectée. La troisième question, calculer l'allongement relatif epsilon. D'après la loi de Hooke, la contrainte c'est le module de Young fois l'allongement relatif. Donc l'allongement relatif c'est la contrainte sur le module de Young. Le module de Young c'est 7000 décanewtons par millimètre carré. On doit convertir cette valeur en mégapascal en multipliant par 10. Ça donne 70 000. L'allongement relatif est alors 18,18 10 à la puissance moins 5. La question 4. Calculer l'allongement de la poutre delta L. On sait que l'allongement relatif c'est delta L sur L0. La longueur initiale de la poutre c'est 60 cm. Donc delta L c'est epsilon fois L0. Application numérique. Delta L égale à 0,011 cm. Merci de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des remarques, laissez-les dans les commentaires.